Bonjour à tous, Déjà Monde avec vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit récapitulatif concernant deux précédentes vidéos, le régime magique de 3 jours, un petit suivi, et puis la pizza cuite sur les briques réfractaires. Et aussi, je voudrais vous proposer une méthode naturelle pour perdre du poids, même pour les personnes qui sont vraiment obèses. Donc, on va commencer par le régime. Déjà, je voudrais poser une petite question. S'il y en a parmi vous qui l'ont commencé, ce régime qui est un tout petit peu difficile, ou bien il y en a qui envisagent de le faire prochainement. Donc, je voudrais juste revenir un petit peu sur ce régime magique de 3 jours que je vous avais proposé la semaine dernière. Je vous avais dit que je ne l'avais pas inventé, qu'il circulait déjà sur le net. Donc, il y en a pas mal d'entre vous qui ont trouvé d'où ça venait, exactement la source. Moi j'avais laissé sous la vidéo le lien de la personne qui avait proposé ce régime parce que moi je l'ai pris tel qu'il est. Sa vidéo, elle a 7 millions de vues. C'est une experte en nutrition. C'est une égyptienne qui s'appelle Sally Foued, que je suis depuis un moment, mais franchement elle est géniale. C'est une présentatrice de télé, elle présente pas mal de recettes, diètes, et puis elle fait pas mal de choses concernant le régime parce qu'elle-même, elle était obèse et puis elle s'est trouvée elle-même un équilibre alimentaire et puis qu'elle l'avait suivi. Et puis par la suite, elle a commencé à faire des émissions de télé concernant ce thème. Un petit résumé pour les personnes qui suivent des régimes et puis ils se retrouvent à chaque fois avec un peu plus de poids peut-être qu'avant. Donc, parce qu'ils se privent de beaucoup de choses pendant le régime et une fois qu'ils terminent le régime, ils se jettent sur la nourriture. On essaie bien sûr de manger sainement le plus possible. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le matin, vous vous levez, vous allez prendre votre café avec des tartines, supposons. Donc, moi, quand je prends 3 tartines le matin, j'adore les petites tartines au pain complet le matin avec un peu de beurre. Déjà moi, le beurre, je ne mets pas beaucoup, je mets vraiment très très peu. Et je vais mettre les tartines une sur l'autre. Je vais mettre un peu de confiture aussi, fait maison. Pas les confitures qu'on trouve dans les commerces, moitié sucre, moitié fruits. Ça, je ne supporte pas. Donc ce que je fais quand je vois qu'il y a un petit poids qui commence à arriver au niveau de mes jeans, je le sens tout de suite. Donc je réduis, j'enlève juste une tartine, je laisse 2 et je garde 2 tartines. Rien qu'en enlevant une tartine, déjà, mon poids, il commence à baisser. Et puis le midi, je vais manger vraiment quelque chose de très léger. La plupart du temps, moi, je ne cuisine pas le midi, je cuisine que le soir. Donc la journée, je dépanne avec ce qu'il y a. La plupart du temps, c'est une salade. C'est une salade mixte. Voilà, c'est tout. Sans pain, sans rien. Les boissons, moi, je ne bois pas de boissons. Uniquement de l'eau. Voilà. Et puis le soir, la plupart du temps, on mange vraiment très équilibré. Il y a toujours une petite entrée, il y a un plat, et puis le dessert, c'est très très rare qu'il y ait un gâteau. Les fruits, on évite de les manger après les repas, donc c'est toujours entre les repas qu'on mange les fruits. Voilà. Et toujours, je mets une petite portion dans mon assiette. Quand je commence à servir les assiettes, donc je ne mets pas pareil partout. Pour moi, toujours, il y a beaucoup moins, la moitié de ce que je sers, par exemple, à mon mari. Voilà. Donc, et avec ça, franchement, je garde un poids idéal. Donc, j'avais reçu pas mal de commentaires des gens qui se posaient la question, et après ce régime, on fait quoi? Après ce régime, il faut manger équilibré et il faut réduire les portions. C'est tout ce que je peux vous dire. Et puis, il y avait une question aussi qui revenait souvent, mais vous avez oublié de mentionner le pain. Malheureusement, ce régime, c'est sans pain. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de sucre non plus parce qu'il y en avait qui me disaient, mais si je prends une pomme, si je prends des fruits, des kiwis, tout ça, donc c'est un régime vraiment sans sucre. Il faut que le corps puise dans les réserves pour aller chercher le sucre. Il ne faut pas lui donner de sucre. Donc, c'est vraiment un régime sans sucre. Il est très bien. Il est un peu dur, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas le pain, il n'y a pas les fruits. On mange pratiquement rien le soir. Donc voilà, j'étais en train de surfer sur le net, donc et plus exactement sur YouTube, et je suis tombée sur plein de programmes, plein de régimes qu'on propose. Donc tous ils sont identiques, tous ils se ressemblent, ils proposent le même contenu, la même chose, le même langage, tous pareil, tous ils ont quelque chose à vendre.
Il faut apprendre à détecter la chose. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit est vrai. Pour moi, le vrai régime, c'est de manger de tout et ne pas se priver, juste réduire les portions. Si on a envie de manger un gratin, on va faire un gratin, mais on va le faire correctement. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais préparer une béchamel pour un gratin et je vais ajouter dedans de la crème fraîche et je vais ajouter du fromage. Moi, je ne vois pas l'utilité, franchement. On te propose un programme pour perdre du poids et à côté, je te propose une recette bourrée de gras. Donc là, franchement, là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, préparer une béchamel. On peut très bien faire un gratin, faire une béchamel light. Une béchamel normale. Normale, on va faire de la farine, on va mettre du lait, on peut mettre une cuillère de beurre, ou bien tout simplement, on met 1 à 2 cuillères d'huile d'olive, comme ce que je vous avais proposé, moi, pour le gratin de poulet light. La béchamel, elle était superbe. Le même goût qu'on trouve dans la béchamel normale. Vraiment le même goût. Il n'y a rien qui change. Ça, c'est juste un petit exemple. حنايا العرب la plupart du temps كيحطوا اغلب الاوقات كيحطوا لك تبصيل قدو قداش عامر تبارك الله ويحطوا لك واحد 4 ولا 5 تاع الخبزات ويجلسوا غمس ولاوح غمس ولاوح غمس ولاوح انا ما نقدرش انا ما نديرش مي نو مي pourquoi se tuer moi je comprends pas pourquoi se tuer علاش خذي طبيسيل صغير وحطي فيه القياس اللي غادي تاكلي وخذي لك طريف نتاع الخبز وكلي باش تعرفي راسك شحال كليتي. اما لا كليتو كاملين في طبسيل واحد بيان سور ما غاديش تعرفي شحال. Il faut toujours manger des petites portions, manger normal, manger de tout, mais laisser toujours une place vide dans l'estomac. Ça c'est très important. Il faut pas manger jusque là, jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Laissez toujours une place vide, comme ça l'estomac il va rétrécir. Il rétrécit l'estomac. Et avec le temps, automatiquement, vous allez consommer moins et vous allez manger moins. الواحد يعني خصو ياكل ويخلي ديما بليصه خاويه في المعده ماشي ياكل صافي حتى يبغي يطرطق راسو. ياكل ويخلي بليصه خاويه في المعده مع الوقت المعده ديالو غادي تبقى تجمع وغادي تصغر. فوالا والوزن ديالو غادي يصغر. Sinon aujourd'hui, moi j'ai mieux pour vous. J'ai vraiment quelque chose de mieux. J'ai lu un article où on peut se soigner avec l'eau chaude. C'est une tendance au Japon. Les gens, dès qu'ils se lèvent du lit, ils boivent tout de suite de l'eau chaude. Le traitement a été certifié par les autorités japonaises pour la santé afin de guérir des maladies graves ou des maladies toutes simples. Et entre autres, l'obésité. Même les personnes qui sont obèses, pas uniquement ceux qui veulent perdre 3 ou 4 ou 10 kilos. Même les personnes obèses, avec ce traitement à base d'eau chaude, on peut avoir de très très bons résultats parce que j'ai lu aussi pas mal de commentaires là-dessus. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Moi-même, je l'ai commencé, donc ça fait 5 jours maintenant que je bois. Mais par contre, 4 verres d'eau chaude le matin, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par boire 300 ml le matin. Parce que là, les 4 verres, chaque verre, il fait 160 ml. J'ai l'habitude de boire un petit verre avec du citron. Maintenant, j'ai enlevé le citron. Donc, au fait, à propos du citron, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, pour des problèmes d'estomac et tout ça, on prend ou on prend pas. Moi, je déconseille. Quand on a un souci, il vaut mieux ne pas prendre le citron. Et j'avais conseillé d'ailleurs de boire de l'eau chaude à la place de l'eau avec le citron. Donc, comment ça se passe? Moi, j'ai commencé par un grand verre d'eau chaude le matin, donc je le chauffe, je le bois le matin et j'ai commencé par 300 ml et là maintenant j'ai ajouté le lendemain 100 et puis le jour d'après 100 et j'espère que je vais arriver à boire les 620 ml par jour, non pas par jour, le matin à jeun. Et alors comment ça se passe? Il faut boire cette eau le matin et attendre 45 minutes avant de prendre le repas. L'avantage apparemment avec cette façon naturelle à base d'eau chaude, on peut manger comme on veut, on ne va pas se priver, on mange normalement. Juste, il faut respecter une chose, dès qu'on boit l'eau, 45 minutes après, on mange normalement et puis on s'arrête de manger et de boire pendant 2 heures de temps. Voilà. Et après, on peut manger naturellement.
Cette étude japonaise a certifié qu'on peut guérir pas mal de maladies avec rien qu'avec l'eau chaude. Donc je vais vous citer le nom des maladies. Alors, il y a les douleurs musculaires, problèmes cardiaques, l'épilepsie, l'obésité, la tuberculose, la méningite, les maladies rénales, les vomissements, la gastrite, le diabète, la constipation, les maladies utérines et les maladies de l'œil et de la gorge, sans oublier les maux de tête et la migraine. Franchement, entre nous, cette méthode ne peut pas entraîner d'effets secondaires. Juste peut-être le fait d'uriner fréquemment, ce qui est logique. Et c'est pour cela qu'on voit les Japonais et les Chinois, pendant les repas, ils ne boivent pas de l'eau comme nous, pas de l'eau froide. Ils boivent du thé toujours avec le repas. Parce que l'eau froide ralentit le processus digestif et solidifie les aliments gras qu'on mange. Et de nombreuses études ont confirmé la valeur médicale de cette étude, le fait de boire de l'eau chaude le matin. Et en plus, avec tout ça, on va avoir une belle peau. Donc les personnes qui veulent maigrir, même les gens obèses, buvez l'eau chaude le matin. C'est facile ça. Cette méthode, elle est magnifique. On ne perd rien du tout. Vraiment rien du tout. On va l'essayer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. L'eau, c'est une eau naturelle. Moi, j'ai commencé en tout cas. J'ai commencé et d'ici 1 mois, je vous donnerai la réponse. Moi, je souffre d'un petit problème que j'ai. Donc, si vraiment je vois que tout est rentré dans l'ordre avec le fait de boire l'eau chaude le matin, je vous tiendrai au courant. Vous en pensez quoi si on s'y met tous cette pratique? On commence tout de suite, aujourd'hui. Moi, j'ai commencé il y a 4-5 jours et vous commencez le lendemain. Là, aujourd'hui, vous voyez la vidéo. Demain matin, on commence tous et on partage notre expérience ensemble. D'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, c'est une très très bonne chose. Et tous les jours, vous revenez sur cette vidéo-là et vous laissez vos commentaires. Et moi, je serai toujours là pour répondre. Et chacun va partager son propre expérience avec l'autre. Je sais très bien qu'il y a pas mal de gens qui souffrent de diabète, de cholestérol, d'obésité et plein d'autres choses, même des problèmes cardiaques, des problèmes rénals, vraiment beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on peut guérir tout avec l'eau. Tout avec l'eau. C'est pas énorme. On commence petit à petit. Je sais que vous n'allez pas pouvoir boire 640 ml d'eau chaude le matin à jeun en plus. Mais attention, on se met bien d'accord. On boit l'eau, on attend 45 minutes avant de manger. C'est primordial. Il faut vraiment respecter la chose, sinon ça ne sert à rien de la faire. Ok, on se met d'accord? Tous d'accord? Allez, on y va. Allez, maintenant on va passer tout de suite à la deuxième partie, mais ça va être un peu plus court. Donc on va passer tout de suite à la brique réfractaire. Donc je vais vous la montrer, vous dire combien elle mesure et comment pour la première utilisation, comment on fait. Et en même temps, une petite protection qu'on peut mettre dans le four pour ne pas l'abîmer. Donc passons tout de suite à cette brique réfractaire. Donc pour la brique, ça se présente comme ça. Voilà, elle est pleine. On va la mesurer ensemble. Alors, elle fait 22 de longueur. Là, l'épaisseur, elle fait presque 3 cm. Et la largeur, elle fait 11. Voilà, 11,5. Elle fait 11,5. Pour la protection, c'est très simple. Donc, on va placer le papier d'aluminium tout en bas du four. Après, je place les plaques et je chauffe mon four normalement. Voilà, je le mets toujours à température maximale. Et pour l'entretien, surtout pour une première utilisation, moi, quand je les ai achetés le premier jour, je les ai plongés dans le l'évier, dans de l'eau chaude et j'ai commencé à les brosser. Je les ai laissés tremper à peu près 1 heure de temps, 1 heure ou 2, je ne sais plus. Et j'ai commencé à les brosser après sous l'eau. Je les ai bien rincés, je les ai mis sur une serviette pour retirer tout l'eau.
Et une fois qu'ils sont devenus complètement secs, je les ai mis dans le four pour les faire cuire pour une première utilisation sans la pizza. Juste les briques tout seuls dans le four, température maximum pendant 1 heure de temps. Et après, j'ai attendu qu'ils refroidissent dans le four. Je les ai sortis et puis je les ai rangés et je m'en sers à chaque fois quand j'en ai besoin. Voilà. Et pour les personnes qui ne peuvent pas justement avoir ces briques réfractaires, il y a un moyen aussi très simple. Donc, on a le four. On enlève bien sûr les plateaux là qu'on met habituellement. On prend un plateau, on met dedans un papier cuisson. On dépose notre pizza avec la sauce dessus sans le fromage. On la place tout en bas dans le four, vraiment le bas, carrément on la pose. Voilà. On met notre four à température maximale. Vraiment, c'est le maximum. Il y a une question qui est revenue souvent. Là, le four, c'est à température max. Que ça soit avec les briques ou sans les briques. Pour la pizza, il faut toujours que le four soit à température max. Donc, je mets la pizza dans la plaque. Elle va prendre, je sais pas, quelques minutes de cuisson. Il faut surveiller. Ça dépend des fours. Donc, ça peut prendre 3 minutes comme ça peut prendre 5 à 6 minutes. Donc, une fois que la pizza est cuite du bas, elle va gonfler, elle va avoir les mêmes bulles que j'ai eu moi. On prend la pizza à ce moment-là, on met le fromage par-dessus et puis on la place en haut du four pendant 2 minutes pour faire fondre le fromage. Mais quand on met la pizza en bas du four, on met la sauce et on met aussi la garniture. Si vous voulez mettre une garniture, il faut la mettre dès le départ avec la sauce. Voilà. Et puis, laissez uniquement le fromage qu'on met à la fin de cuisson. Voilà, c'est très simple. Donc, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. N'oubliez pas qu'on commence tous à boire l'eau chaude tout de suite après avoir visionné cette vidéo. Donc, à très vite pour une nouvelle mise en ligne.